La quatrième partie de la Torah, Bamidbar, littéralement le désert, est surnommée dans le Talmud Chumash HaPekudim, le livre des comptes ou les nombres. Entre parenthèses, Chumash tire son origine de Chamesh, le chiffre 5 en hébreu. Ainsi, un Chumash désigne un des 5 livres qui composent la Torah ou le Pentateuch en français. Pourquoi ce surnom? Car dans ce Chumash de Bamidbar, l'Éternel demande à Moshe à 2 reprises de compter les enfants d'Israël, et la Torah va longuement détailler ces 2 recensements, cette Torah dont nous savons combien elle est économe de ces mots. Il faut bien évidemment comprendre la raison de ces comptes. Le premier recensement figure dans la paracha de Bamidbar, où juste après la construction du Mishkan, le tabernacle, un peu plus d'1 an après la sortie d'Égypte, Dieu demande à Moshe de dénombrer les enfants d'Israël, et ce en compagnie de son frère Aaron, le grand prêtre, et des princes des 12 tribus. Le deuxième recensement apparaît dans notre paracha de Pinchas. Dieu ordonne à Moshe et à Elazar, le fils de Aaron, qui avait succédé à son père défunt, de compter à nouveau les enfants d'Israël, peu avant de rentrer en terre sainte. Le Ramban justifie le premier recensement par des raisons purement administratives, car sans la faute des explorateurs, qui a causé 40 années d'errance dans le désert, les enfants d'Israël auraient dû rentrer au pays de Canaan et le conquérir, et il était important de savoir de combien d'hommes valides pour la guerre les enfants d'Israël disposaient. De plus, rajoute le Ramban, puisque la terre de Canaan devait être partagée équitablement entre tous les enfants d'Israël, il était nécessaire d'en connaître le nombre. Ces 2 raisons, la préparation à la guerre, selon Bravanel, et le partage de la terre, selon Ibn Ezra, justifient aussi le deuxième recensement des enfants d'Israël qui sont effectivement rentrés au pays des Canaan. Mais Rashi, et le Ramban encore lui, apportent tous 2 le motif le plus connu de ce recensement, l'amour que Dieu porte aux enfants d'Israël. Et Rashi étaye ses propos en rappelant que la Torah mentionne à 2 reprises, en une phrase, un verset seulement, le nombre des enfants d'Israël. La première fois, juste après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, et la seconde fois, juste après la faute du veau d'or, le 17 Tammuz, 4 mois après la sortie d'Égypte. Cependant, explique le Ramban, il existe une différence fondamentale entre tous ces recensements, car outre le fait que ceux de notre Chumash, les 2 derniers, sont beaucoup plus longs que les 2 premiers, ils sont surtout qualifiés de Pekudim, qui peut se traduire par un nombre, mais qui peut aussi se comprendre comme un souvenir, comme dans Vaïfkod Hashem et Sarah. Et Dieu s'est souvenu de notre matriarche Sarah, qui souffrait de stérilité. Mais Pekudim peut être aussi traduit par un ordre, un commandement, comme le roi David dans son psaume 19, Pikudei Hashem Yesharim Mesam Chelev, les commandements de Dieu sont droits et réjouissent le cœur. Et la Torah privilégie le terme Pikudim pour désigner le recensement, plutôt que les termes classiques de Minyan, Mispar, qui eux signifient principalement un compte. Pourquoi? Car Dieu, au-delà de son affection pour les enfants d'Israël, a surtout voulu responsabiliser, grandir, rehausser chacun des enfants d'Israël. Car comme le raconte le Midrash, chacun des 600 000 enfants d'Israël ont eu droit à une visite particulière de Moshe, de Aaron et des princes des enfants d'Israël. Imaginez-vous le ressenti d'une personne quelconque qui accueille chez lui quelques instants les plus hautes autorités de l'État. Car le danger qui peut guetter un juif noyé parmi des dizaines de milliers d'autres qui lui ressemblent et qui accomplissent les mêmes mitzvot que lui serait le sentiment que finalement de n'être qu'un individu perdu dans une immense communauté. À travers ce conte, l'Éternel a sorti de l'anonymat chacun des enfants d'Israël en lui donnant, au-delà d'un numéro, un ordre, un commandement, pour souligner ce lien direct qui existe entre Dieu et chacun des enfants d'Israël, et que Dieu compte sur chacun des enfants d'Israël et se souvient de ses bonnes actions, mais n'oublie pas non plus ses erreurs, comme l'écrit le prophète Amos, au nom de Dieu, Alken efkod alechem et kol avnotechem, et je me souviendrai de toutes vos fautes. De plus, les enfants d'Israël
dans la paracha de Bamidbar et dans notre paracha de Pinchas ont été recensés non seulement par tribu, mais aussi par famille, une manière d'indiquer à chaque juif qu'il est détenteur d'une identité, d'une histoire personnelle, avec des caractères propres, distincts de ceux de son prochain. Plus encore, les enfants d'Israël sont comparés à des étoiles dans le ciel, où si une étoile ne brille pas, l'absence de sa lumière est remarquée, telle une rampe où sont suspendues 1000 ampoules. Un seul regard permet de constater qu'une ampoule, même parmi 1000, est éteinte. Cerise sur le gâteau, le Zohar enseigne que 600 000 enfants d'Israël étaient nécessaires pour que l'Éternel accepte de résider ici-bas, dans le tabernacle, le Mishkan, et que selon ce Zohar, en comptant les enfants d'Israël dans la paracha de Bamidbar, l'Éternel a voulu s'assurer que le nombre requis de 600 000 était bien atteint. Les 600 000 enfants d'Israël correspondant aux 600 000 anges célestes entourant le trône divin au ciel. Et dans cette perspective, chaque juif est un indispensable support de la présence divine, comme dans un minyan à la choule, composé de 10 personnes seulement, où chaque personne a une valeur inestimable, puisque sans lui, il n'y aurait ni Kaddish, ni Kedusha, ni lecture de la Torah. Ainsi, chaque juif doit savoir que sans lui, sans ses mitzvot, l'Éternel ne résidera pas parmi nous, car il manquera une personne aux 600 000 juifs requis. C'est le sens profond du conte des enfants d'Israël dans la paracha de Bamidbar, qui survient un mois après l'inauguration du Mishkan. Et pour le second recensement, celui de notre paracha de Pinchas, peu avant de rentrer au pays de Canaan, l'Éternel a voulu s'assurer que 600 000 enfants d'Israël étaient présents pour lui permettre de résider non seulement dans le Mishkan, mais aussi dans toute la terre d'Israël, appelée la terre de la sainteté. Le Nétiv de Vologine rajoute que dans le désert, Dieu apparaissait de manière dévoilée aux enfants d'Israël à travers la manne, les colonnes de nuée, alors que sur la terre d'Israël, Dieu intervient de manière plus subtile, sa présence est voilée, ce que justifie ces deux contes du livre de Bamidbar. En conclusion, on peut résoudre l'énigme suivante. Il est compréhensible que le livre de Bereshit, la Genèse, soit surnommé le livre de la droiture, car le chemin tracé par nos patriarches, décrit dans Bereshit, est l'essence même de cette première partie de la Torah. De même, Shemot, l'Exode est surnommé le livre de la délivrance, puisque les enfants d'Israël sont passés du statut d'esclave à celui d'homme libre. Vaïkra, le troisième livre, est surnommé le livre des Kohanim, le Lévitique en français, car tout le livre de Vaïkra tourne autour des prêtres. Enfin, Devarim, cinquième livre, est surnommé Mishneh Torah, une deuxième Torah, puisque cette cinquième partie est le résumé de toute la Torah. Par contre, en surnommant le livre de Bamidbar, le livre des contes, on est apparemment passé à côté de l'essentiel de ce quatrième livre, qui est la vie des enfants d'Israël dans le désert, leurs succès comme leurs échecs, à moins de comprendre que ces contes n'étaient pas un simple recensement, mais bien une feuille de route, une invitation à grandir jusqu'à devenir le socle de la présence divine, de véritables anges terriens. Shabbat shalom à vous tous.